Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Souvenez-vous qu'à la suite des marches dites pacifiques organisées par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun le 26 janvier 2019, un certain nombre de militants et sympathisants de cette formation politique, de même que leur leader, avaient été interpellés puis écroués dans diverses maisons d'arrêt à travers le territoire national. Pour des manifestations dites pacifiques et dont les actes n'étaient pas susceptibles de causer la mort, d'intimider la population, de perturber le fonctionnement normal des services publics et même de créer une insurrection générale dans le pays, la communauté nationale et internationale avait été surprise de constater que c'est dans le code de justice militaire que leur avait été appliqué, qui devait leur être appliqué, et ce, dans des juridictions purement militaires. Il y a quelques jours encore, le ministre de la Communication évoquait la loi numéro 2014/028 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme qui pourrait s'appliquer aux manifestants du 22 septembre 2020. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufélé. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Manifestation et notion de terrorisme, pourquoi le tribunal militaire? Pour en parler, nous avons invité ici en plateau Guy-Hervé Fongan. Bonsoir Guy-Hervé. Bonsoir Serge Jallet, bonsoir aux nombreux téléspectateurs et téléspectatrices de plus en plus nombreux qui constituent à eux seuls la masse critique que nous avons contribué heureusement à augmenter depuis quelques années. On en est très heureux. Et je voudrais, à l'entame de cette émission, lever une équivoque qui me semble de plus en plus récurrente, parce qu'on a enfermé le discours de l'espace public dans une sorte de manichéisme. Il suffit que vous teniez... il suffit de tenir un propos qui n'arrange pas le RDPC quand vous range dans la cage du MRC. Il suffit que vous teniez un propos qui n'arrange pas le MRC quand vous classe dans la cage du RDPC. Je pense qu'il faut que ce manichéisme prenne fin et qu'on peut très bien décrypter, analyser l'actualité sans forcément être encarté dans une chapelle politique. Et la récurrence de ce discours-là n'est pas de nature à assainir notre espace public. Et il est temps que ces personnages oisifs et haineux qui distillent ce type de discours, de message dans l'espace public, se ressaisissent et comprennent qu'on peut faire les choses et dire les choses différemment sans forcément essayer de plaire à quelqu'un. Senior Barrister Achu, you're welcome. Thank you very much, Serge. It's a pleasure being here once more. I would like to support, for once, Mr. Fongan, what he just said. Oui. It is high time in Cameroon we feel that we are together. We try to do things for the common good of everybody, to stop this hatred which is being put into our society by certain political actors. I don't want to name anybody, but you should know what I'm talking about. But it's high time we sit and look at each other's face to face and say we are Cameroonians. We don't need to hate each other. We don't need to fight each other. We need to sit together as one nation to build a country together. Ok. Maître Fabien Kenyé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous étiez à Yaoundé hier. Tout à fait, Serge. Voilà. Vous étiez du côté de Santa Barbara, c'est ça? Merci une fois de plus pour votre invitation. Je voudrais commencer par dire bonsoir à vos nombreux téléspectateurs de la télévision du peuple. Bien évidemment, Serge Alain, voyez-vous, il était devenu impérieux pour nous, du collectif des avocats, qui défendons les droits civiques et politiques des citoyens libres dans leurs pensées, soucieux du bonheur de ce pays, de rendre une visite à son excellence le brillantissime professeur Maurice Kamto, qui a été arrêté, embastillé et assigné, je ne sais pas, à son domicile depuis pratiquement 8 jours. Est-ce qu'il est embastillé déjà?
il est dans son domicile, il n'a aucune liberté de mouvement. C'est-à-dire qu'il ne peut pas sortir de son domicile. C'est ce qu'on appelle, c'est l'un des pires embastillements. C'est-à-dire qu'il n'a même pas droit, ne serait-ce qu'à l'achat d'un approvisionnement en aliments, encore moins de médicaments. Vous l'avez certainement suivi, je crois que c'est Equinox qui l'a montré. Voyez-vous, nous demandons ce qu'on lui reproche véritablement pour avoir tout simplement voulu manifester la liberté de manifester, de s'exprimer en tête d'opinion consacrée par les traités et conventions internationaux régulièrement ratifiés par le Cameroun, la constitution du Cameroun et tous les textes de loi. Vous avez fait bien de dire tout à l'heure dans l'annonce que nous constatons que les personnes qui ont été arrêtées font plutôt l'objet d'une justice militaire. Jusqu'à présent, et c'est quand même regrettable, nous n'avons pas encore entendu la voix ou les voix des personnes qui incarnent le système judiciaire au niveau du Cameroun. Je me demande où nous allons. Jusqu'à présent, celui qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature ne s'est pas encore exprimé. Le ministre de la Justice garde des Sceaux ne s'est pas encore exprimé. Le président de la Cour suprême, qui est le garant au plus haut niveau de la justice camerounaise, ne s'est pas encore exprimé, encore moins le procureur général près la dite cour. Mais les procédures sont carrément menées par des militaires. Où allons-nous? Ok, voilà, c'est l'essence même de ce débat. Bonsoir, Maître Ngefak. Serge Alain, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Heureux d'être de nouveau sur la télévision du peuple pour décrypter l'actualité du jour. Voilà, je reste avec vous, Maître Ngefak. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que il y a une espèce de banalisation du tribunal militaire? Je ne vois pas ça sous cette forme. Oui. Restons dans le contexte, situons les choses dans leur lit. Je vais commencer d'abord par me joindre au journaliste Guervé Fonga, oui, qui vient d'être piqué au vif. On vient de lui dire ce que le RDPC me dit depuis que je suis sur ces plateaux. Et ce n'est pas mon distingué parrain qui va échapper au principe. Il m'a taxé 3 fois ici l'autre jour de RDP6 alors qu'il me connaît. De MR6. De père, oui, et de mère, d'enfants et d'épouses, de pensée philosophique, de pensée religieuse, de pensée politique et de tout. Mais il a réussi le coup à passer toute une soirée à faire comme ceux que je ne veux plus qualifier comme j'ai l'habitude de les qualifier ou bien comme je les ai qualifiés. S'ils ont compris dans leur maison que penser autrement, ce n'est pas s'aliéner le cerveau, parce qu'on veut à tout prix conserver le pouvoir, nous disons bien, donnez au moins cet enseignement, dites que lorsqu'on ne pense pas comme vous, on n'est pas du MRC. Lorsqu'on ne pense pas comme vous, on peut être des autres 200 ou 300 partis politiques qui constituent l'architecture émiettée, j'insiste, émiettée du multipartisme au Cameroun. Revenons donc à la chose du tribunal militaire. C'est une diversion. Ce que le pouvoir en place a des difficultés pour expliquer au peuple camerounais pourquoi plus d'un parti politique. Parce que moi je ne vois pas le MRC dans cette affaire. La force du changement, ce n'est pas le MRC. Non, je suis allé chercher en janvier 2019. Je suis allé chercher en janvier 2019. Dans Force de changement, vous avez MRC et ses alliés. Oui. Ils sont au moins 6 partis politiques. Dans MRC et ses alliés, d'autres se sont joints. Oui. Ça fait un conglomérat de partis politiques qui ont décidé d'organiser, coûte que coûte, cette manifestation pacifique du 22 septembre pour réclamer 2 choses telles que nous avons pu lire en français et en anglais dans leur communiqué. Donc, posons-nous la question, pourquoi on abandonne tous les autres partis politiques et on se consacre uniquement au MRC? Non, c'est pour détourner l'attention du peuple, pour empêcher le peuple d'analyser l'objet de ces marches, les conséquences de ces marches, et comme le RDPC lui-même il sait, l'homme qui mène la barque maintenant c'est le RDPC, si nous nous attaquons, c'est le professeur Maurice Kamto, si nous nous attaquons à lui, alors le peuple sera focalisé uniquement sur ce monsieur-là. Le peuple va détourner son attention et se focaliser sur M. Kamto Maurice. À preuve,
Aujourd'hui, moi, de mes petits 28 ans d'études de droit et de pratique, je ne peux pas vous dire quelle est la situation juridique de monsieur le professeur Maurice Kamto aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est en résidence, je ne sais pas s'il est sous surveillance judiciaire. Il n'y a pas une qualification juridique, je n'ai pas appris ça à l'école, je n'ai pas appris ça sur les bancs. J'attends donc que ceux qui ont la qualité, la capacité pour nous dire quelle est sa situation juridique, nous indiquent. Malheureusement, le judiciaire a abandonné l'affaire entre les mains des militaires. C'est les militaires qui dictent la conduite du pays à l'heure actuelle. C'est les militaires qui dictent la conduite du pays à l'heure actuelle. C'est le policier qui dit vous entrez chez ce civil, vous n'entrez pas. C'est le militaire qui dit vous ne passez pas par ici, vous allez passer de l'autre côté. Alors, c'est-à-dire que ces droits élémentaires sont définitivement aliénés. Alors, moi j'attends de voir s'il existe encore un semblant de pouvoir judiciaire. Qu'on les envoie au tribunal militaire, qu'on les envoie au tribunal de première instance de Mal-Antoine où on a arrêté certains, qu'on les envoie à Bafoussam, les magistrats vont nous dire qu'est-ce qui est reproché individuellement. Parce que la responsabilité pénale, elle est individuelle et non collective. Ils se doivent de qualifier. Actuellement, les yeux sont braqués. On attend de voir. Sauf si ces magistrats vont nous dire, nous ferons comme les militaires. On s'en fout de la loi. J'ai un contradicteur qui m'a dit la dernière fois sur ce plateau que le RDPC s'en foutait de la loi. Que le RDPC s'en foutait du droit. Bon, j'espère que cette fois-ci, ils vont se ressaisir et considérer que le pays-ci, c'est le pays où doit régner la loi et doivent régner la loi et le droit. Et rien que cela. Merci. Signor Barista Achou, dites-nous, vous, comment vous expliquez le fait que des personnes, des civils qui marchent, soient dirigés du côté du tribunal militaire? Vous savez, lorsque vous êtes accusé d'une infraction, la qualification est déterminée par la loi. Oui. Et ce n'est pas parce que vous êtes traduit devant un tribunal particulier qui veut dire que vous êtes coupable ou vous serez jugé par ce tribunal. Moi, je n'aime pas toujours m'aventurer sur le problème juridique que je ne maîtrise pas. Il faut d'abord voir le dossier pour comprendre de quoi s'agit-il. Selon vous, c'est les manifestants qui ont été arrêtés. Vous pouvez même regarder le dossier, vous constatez qu'il y a autre chose dedans que vous ne comprenez pas. Quand vous ne maîtrisez pas, vous ne pouvez même pas tirer ce genre de conclusions. Ce que je sais, c'est que les autorités de la place avaient dit c'est interdit les manifestations publiques. Cela veut dire que ceux qui veulent, qui décident de le faire, sont prêts à aller contre, n'est-ce pas, ces instructions, ces ordres, n'est-ce pas, de ceux qui sont chargés de maintenir de l'ordre. Mais quand vous avez décidé, c'est ça qui fait qu'on leur repose. Quand vous avez décidé, la loi sur le terrorisme, comme avait dit le ministre Sadi. Laisse-moi terminer. Quand vous décidez d'aller à l'encontre même des instructions à l'école, vous devez également être prêt à subir les conséquences de vos actes. Okay. Ceux qui n'ont pas manifesté n'ont pas de problème parce que ils sont restés chez eux, ou ils ne sont pas sortis, ou ils n'ont pas été arrêtés. Mais il y a des gens qu'on a pris chez eux, Bibounissak. Parce que les actes préparatoires, peut-être, ont été constatés, n'est-ce pas, à l'aide des faveurs. Par exemple, ce n'est pas le fait, ce n'est pas la personne qui commet l'infraction physiquement qui est seulement poursuivie, mais l'auteur intellectuel suivant. Oui. La personne qui a eu à préparer les actes préparatoires avant la commission est poursuivie dans le même sens oui. que celui qui a commis l'infraction. Parlons de terrorisme. Quand je vous ai dit, on parle de la qualification d'une infraction, mais il faut noter qu'il y a également la loi. Ça ne se fait pas, n'est-ce pas, de façon complaisante. Cela veut dire que le moment venu, la personne qui a accusé de terrorisme va démontrer qu'il n'est pas terroriste. Il va démontrer parce qu'il a menti. Au Cameroun, à l'heure actuelle, vous êtes innocent jusqu'à être déclaré coupable. Et ils ne sont que des accusés. Et les accusés ont certains droits. Et certains droits et certains devoirs qu'on doit seulement respecter. C'est tout. Pour le moment,
à mon avis, personne n'est condamné comme terroriste. Mais peut-être il y a des activités faciles pour même assumer cette qualification. Il faut avoir déjà vu même l'ordonnance de renvoi ou bien même un document d'accusation quelconque. Mais pour le moment, je n'ai pas encore vu. Je présume que vous avez vu. C'est à cause de ça que vous parlez de quel genre été arrêté. Non, je reste. Mon propos introductif, je parle de janvier 2019. Ah, janvier 2019. Donc, oui. Ça, c'est autre chose. Oui. Parce que je sais que, y compris le professeur Camp était parmi ceux-là. Oui. Mais ils ont été. La poursuite contre eux a été suspendue. Pourquoi les avoir déjà amenés là-bas? Non, le chef de l'État a décidé, conformément à la loi, de suspendre les poursuites. Et il a donné les instructions, n'est-ce pas, à qui de droit de le faire, et ça a été fait. Quand on dit pourquoi, on ne peut pas savoir parce qu'ils n'ont jamais été jugés. La poursuite a été suspendue, point. Si ils ont été jugés, on devait s'asseoir, ils sont innocents ou pas. Mais pour le moment, ils ne sont pas encore. Et il faut noter, cette procédure peut être recommencée. Parce que ce n'est qu'à la suspension de poursuite qui font l'objet. Ce qui a été arrêté en janvier. Oui. La poursuite a été suspendue et les enquêtes peuvent être, la poursuite peut être réouverte pour recommencer là où on avait arrêté. Ok. Maître Fabien Kenyé, sur cette même question, je vais avoir votre avis au tribunal militaire. Est-ce que dans l'esprit de beaucoup de Camerounais, ça devient quelque chose... Avant, c'était redouté. Hein? Maintenant, pour des manifestations dites pacifiques, c'est le terme consacré chez vous, on vous conduit au tribunal militaire. C'est carrément un véritable drame que vit le peuple camerounais parce que je crois que le texte sur le terrorisme a été pris ou voté à l'Assemblée nationale et il visait à titre principal, je crois, la secte Boko Haram qui sévissait dans le Grand Nord. On en est arrivé à étendre, n'est-ce pas, cette infraction dans toute l'étendue du territoire camerounais. Alors qu'en dehors de ces zones-là, aucune des régions dans lesquelles ces infractions sont poursuivies aujourd'hui, n'est-ce pas, ne connaît le terrorisme. Vous savez, le RDPC ou le parti État RDPC, plus généralement, a cette propension à dépouiller l'infraction de sa substance même, en sorte que la population ne sait plus à quoi s'en tenir. Je vous ai dit, je crois, lorsque j'ai eu ma première prise de parole, que les traités et conventions internationaux, la Déclaration universelle de droits de l'homme, la Convention camerounaise, consacrent la liberté absolue de manifester. Ces traités et conventions internationaux renvoient, pour ce qui concerne la régulation de cette liberté manifestée, à la loi interne, qui est la loi de 90. Cette loi vous dit que la manifestation ne peut pas être interdite, quel qu'en soit l'objet, et définie dans le cadre, dans quel cadre la manifestation peut avoir lieu. Et quand bien même vous commettez une infraction, c'est cette loi qui le dit, elle vous renvoie à un article du code pénal qui réprime la manifestation interdite. Et la sanction que vous encourez, elle va de 1 ou de 15 jours à 6 mois. Vous êtes justiciable du juge judiciaire, jamais, en aucune façon, vous ne devrez passer par le tribunal militaire. Lorsque je cite ces articles-là, en face, le RDPC ne citera jamais aucun article qui lui permet d'arrêter les citoyens qui manifestent précisément et les traduire par devant le juge militaire. Ça me permettez-moi de le dire, vous aurez constaté les tortures dont étaient victimes ces personnes-là. Vous avez été témoin, cela a été diffusé lors de vos présidents, lors de certains de vos journaux. Moi, avant de venir ici, je suis passé par le tribunal militaire de Douala. Depuis pratiquement 8 jours, nous avons fait des pieds et des mains pour rencontrer nos clients. Nous n'avons pas pu. Dans quel pays cela peut-il être possible? Nous avons fait des pieds et des mains. Ces personnes ont été finalement déférées aujourd'hui. Ce sont le tribunal militaire, nous avons rencontré le responsable de ce tribunal, qui nous dit que compte tenu des pays qu'il a à sa possession, ils arrivent au fur et à mesure. Il ne peut même pas nous dire le nombre de personnes qui sont déférées par devant, et que c'est en semaine. Et bien avant, il dit qu'il va les inculper et les mettre sous mandat de dépôt. C'est-à-dire qu'on vous arrête,
on ne sait pas ce que vous avez fait, on vous dépose d'abord en prison avant de revenir vous juger. Je vous ai dit ça à l'heure, c'est extrêmement grave. Dans aucun pays du monde, jusqu'à présent, en Biélorussie, il y a des manifestations intenses. Jusqu'à présent, personne n'a été traduit au tribunal militaire là-bas. Le problème fondamental, c'est Kamto et le MLC. Pour une rare fois, le RDP s'est senti menacé dans le gâteau national sur lequel il a mis le grappin que le chef de l'État partage avec quelques privilégiés et certains clics. Voilà, Guy Hervé Fonga, les manifestants devant le tribunal militaire. Non, mais je voudrais commencer par dire que je suis de ceux qui pensent que le Cameroun est un paradis dans ses textes, mais un enfer dans ses applications. Ouais. Parce que voyez-vous, la loi sur l'antiterrorisme avait été adoptée dans un environnement qui était compréhensible, dans un contexte qui était compréhensible par beaucoup d'entre nous, et même que c'était dans la mouvance dans beaucoup de pays africains qui souhaitaient lutter contre la secte Boko Haram et tout ça. Et donc, quand on adopte la loi en avril en 2014, oui. C'était effectivement pour combattre, comme l'a dit Maître, la secte Boko Haram. Sauf que les années sont passées et cette loi s'est étendue dans l'ensemble des régions du Cameroun. Ce qui a laissé penser à beaucoup de personnes, d'ailleurs il y a toute une littérature grise là-dessus, qui stipule que cette loi antiterroriste est une sorte d'épée de Damoclès qui est suspendue sur la tête des citoyens pour réprimer et opprimer ceux-là qui ont un son de cloche différent ou qui veulent s'opposer. Vous vous rappelez sans doute en 2015, quand le correspondant de RFI Alain Garoussa, Ahmad Abba, avait été arrêté et condamné à plus de 10 ans d'emprisonnement. Et les exemples comme cela sont légion. Et aujourd'hui, on retrouve des civils. Ça paraît tout à fait banal et ordinaire aujourd'hui que ces civils se retrouvent au tribunal militaire. Simplement parce que cette loi s'est étendue dans les 10 régions du Cameroun et aujourd'hui se présente comme une épée de Damoclès. Ce qui n'est pas de nature. On a l'impression qu'on a reculé de 20 ans avec tout ce qu'on a acquis comme liberté depuis 1990. Et c'est dommage et irritable parce que je veux dire que les gens soient interpellés parce qu'ils ont osé marcher pour dire non. Je veux dire que on aime bien prendre les exemples qui viennent d'ailleurs. Il y a quelques jours encore, les Américains sont rentrés dans la rue pour demander à Trump de partir et aucun d'entre eux n'a été interpellé, n'a été incarcéré pour ça. Et je veux dire que c'est tout à fait, on peut exprimer son ras-le-bol en descendant notamment de manière pacifique, en disant qu'on n'est pas d'accord avec telle ou telle situation, et encore que l'argument qui est brandi aujourd'hui, c'est de nous croire que l'objet de la manifestation, notamment l'insurrection, pourrait prêter en confusion. Je vais rappeler quand même que dans les 53 demandes de déclarations faites par Jean-Michel Nitio du SIF, qui ont toutes été rejetées, je ne suis pas sûr que les 53 déclarations portaient sur l'insurrection, mais il n'a jamais obtenu une quelconque un retour positif de la part de l'administration quand il souhaitait exprimer un mécontentement. Ça veut tout simplement dire qu'il y a une sorte de malaise, il y a une sorte d'inconfort, de fébrilité vis-à-vis de tout ce qui pourrait représenter une manifestation dans ce pays, et le gouvernement est le régime, à travers ses démembrements, est chaque fois qu'il faut revendiquer, alors qu'il est établi que dans la Constitution de 96, qui a été modifiée par le 14 avril 2008, les libertés d'expression, d'association, de manifestation sont, j'allais dire, inscrites dans dans le préambule de notre loi. Mais les gens réussissent toujours à trouver des subterfuges pour embrigader les gens, et notamment cette loi est un dispositif supplémentaire qui contribue à davantage réprimer les gens, et cette épée de Damoclès fait que pour un oui ou pour un non, on peut vous coller un motif et on vous interpelle et on vous met hors d'état de nuire. Mais quoi qu'on dise, toujours est-il que on ne peut pas réprimer de manière indéfinie ad vitam aeternam le peuple. Parce que la voix du peuple, c'est aussi la voix de Dieu. Et puis, contrairement à ce que les uns et les autres pensent, je suis de ceux qui pensent aussi
que l'accumulation de frustration est le carburant de la révolte. Non, pas pour dire que les gens doivent forcément descendre dans la rue, mais parce qu'à force d'accumuler des frustrations, à un moment donné, il est difficile de battre un enfant et l'empêcher de pleurer. Parce que quand on observe le misérabilisme déconcertant dans lequel les populations vivent, des fois, on a vu les gens se révolter parce qu'on a augmenté le prix du pain ailleurs. Ici, on n'est pas sans ignorer qu'on est à quelques jours de la rentrée scolaire. Tout a quasiment flambé sur le marché des prix. Même la dernière première c'était le sac de riz. Par exemple, pour prendre un exemple que tout le monde consomme, le riz que tout le monde, le sac de 25 kilos qui coûtait à peine 11 000, aujourd'hui coûte 15 000 francs sur le marché. Non, c'est bien comme ça, on ne doit pas... Voilà, je veux dire, donc, il y a des choses comme ça qui peuvent énerver les gens parce que on sort d'un confinement où les gens n'ont quasiment pas d'argent. Dans ce type de situation, aujourd'hui avec la rentrée scolaire qui arrive, les APE, où chaque école s'amuse à fixer le prix qui lui convient, et où donc il y a toutes ces frustrations accumulées peuvent à un moment donné énerver les gens et les amener à marcher pour dire que, par exemple, pour la rentrée qui arrive, pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le nombre de mesures qui ont été prises, alors que déjà eux-mêmes n'ont pas, j'allais dire, survivent de manière difficile au quotidien. Ok. Barrister Achou, je reste avec vous. Vous avez suivi Maître Kenyé tout à l'heure. Des manifestants conduits devant le juge militaire. Il parle de ce qu'il a vécu à Bonanjo aujourd'hui. Les manifestants, pour vous, ils sont des terroristes? La seule chose que j'ai compris de mon confrère, c'est le fait qu'il dit que les policiers sont des RDPC, les juges sont des RDPC, tout le monde est RDPC, RDPC a fait arrêter les gens. Et en même temps, il s'est contredit en parlant des tribunaux, en parlant des juges, chers confrères, laissons l'histoire des partis politiques tout le temps. Vous êtes avocat, il faut rester avocat. Si vous voulez faire la politique, politicien, laisse la profession d'avocat. Lorsque vous voulez parler des choses concrètes et claires, il faut le dire. Cela veut dire... Permettez, une minute. Cela veut dire... Je veux avoir votre avis. Je veux avoir votre avis. Vous avez vu une vidéo qui a circulé le 22 septembre dernier où on demande à des manifestants, on les voit assis sur le sol, de chanter. Vous avez vu cette vidéo? Les manifestants, c'est de chanter. C'est des policiers qui demandaient de chanter de Grand Japon bien. Vous avez regardé cette vidéo? Lequel? Parce qu'il y en a eu plusieurs. Non. Il a spécifié la vidéo. S'il vous plaît, vous n'avez pas le non, j'ai une vidéo. Oui. Allons-y, allez. Oui, continuez. Vous n'avez pas vu cette vidéo? Il y en a eu plusieurs. Laquelle la vidéo? Vous avez vu une vidéo où un policier demande des manifestants supposés qui ont été arrêtés? Non, j'ai vu les gens assis pour chanter. Chanter quoi? Pour bien. Et ils chantaient. À qui demandait de chanter? À qui? Moi, je ne les connais pas. Vous voulez qu'il est arrivé? Peut-être c'est les membres de RDPC. Ils sont assis pour chanter pour bien. Ça peut être n'importe qui. Ok. Ça peut être n'importe qui chanter pour bien. Okay. Nous, le RDPC, on a l'habitude de chanter pour bien. Je ne trouve pas ça étrange. Dans tous les cas, je ne peux pas dire il s'agit de qui. Ou bien ce sont des membres de quel parti? Vous connaissez? Est-ce que vous les connaissez? C'est membres de votre parti? Vous savez. Mais allons-y. Non, moi, je ne suis pas ce genre de personne. Non, et puis, mais quoi qu'on dise, je vais dire que les gens qui étaient assis, eux, ont demandé de chanter pour bien notre président. Et jusqu'à peu le contraire, il n'y a pas de président au Cameroun. Je vais dire que si on demande. Si on rappelle aux gens, ils disent que Paul Biya notre président, je crois que c'est ce qu'il chantait. On leur demandait de rappeler qu'il est Paul Biya notre président. Enfin, s'il vous plaît, vous l'avez pas encore. La question a été posée pour que vous dites que c'est les membres MLC qui chantaient. Alors que c'est vrai que nous avons un seul président, comme vous le dites, mais nous, dans le RDPC, on a l'habitude de chanter pour bien notre président. Moi, je trouve pas ça étrange, je trouve pas ça hors jeu. Des gens que je ne connais même pas, c'est ceux qui sont assis là-bas. Ça peut être des criminels, ça peut être des membres de RDPC, ça peut être n'importe qui. Et ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que... Voilà, les manifestants qui ont donc été arrêtés, qui passent devant le juge militaire, sont des terroristes? Cela veut dire, ils ne sont que accusés, n'est-ce pas, des actes de terrorisme. Des actes de terrorisme. On ne peut pas dire qu'ils sont des terroristes. Vous permettez donc que je lise l'article 2, acte de terrorisme de la loi de 2014? Si vous voulez lire la loi. Moi, vous avez dit acte de terrorisme. Oui. On lit? Voilà. Est puni de la peine de mort celui qui, à titre personnel, en complicité ou en coaction, commet tout acte
ou menace susceptible de causer la mort, je l'ai dit en introduction, de mettre en danger l'intégrité physique, d'occasionner des dommages corporels ou matériels, des dommages des ressources naturelles à l'environnement ou au patrimoine culturel dans l'intention, alinéa 1A, d'intimider la population, de provoquer une situation de terreur ou de contraindre la victime, le gouvernement et ou une organisation nationale ou internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes. 2. De perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation des services essentiels aux populations et de créer une situation de crise au sein de la population. De créer, troisième, alinéa 3, de créer une insurrection générale dans le pays. Donc, ça, c'est l'article 2, qualifie les actes de terrorisme. Je ne veux même pas entrer dans tous ces détails. Oui. Parce que le moment venu, on va en parler devant le tribunal. Ok. Mais pour le moment, le juge qui les a placés, comme vous le dites, moi je ne suis pas au courant, a estimé qu'ils ont posé les actes qu'on peut appeler actes terrorisme. Ok. C'est pas lui de juger. La loi lui donne, n'est-ce pas, la loi lui donne la possibilité d'apprécier à sa façon. Mais le moment venu, lorsqu'il serait encore contradictoire, c'est-à-dire la défense de ses côtés, l'accusation de ses côtés, les magistrats là-bas qui seront comme les arbitres, c'est à ce moment que le droit sera dit. Pas ici devant la télévision. Moi, quand tout ce que vous avez dit là, je ne peux même pas commencer à vouloir apprécier le texte. Parce que c'est hors jeu. C'est pas ici qu'on doit le faire. Mais il faut noter qu'au Cameroun, lorsque vous êtes accusé, vous êtes présumé innocent. Vous pouvez même être en détention provisoire, mais vous pouvez être encore, en fin de compte, vous pouvez même être élargi en disant que bon, fait non établi, ou bien fait non constitué, ainsi de suite. Donc, il ne faut pas qu'on tire comme le charrue avant le bœuf. C'est ça que j'aime toujours. J'aimerais que la justice suit son coup. Si vous êtes accusé d'une infraction ou d'avoir commis un crime, il faut laisser la justice faire son travail. Pour commencer à vouloir faire ce travail pour la justice, c'est une façon de vouloir l'influencer, n'est-ce pas, d'aller à la direction que vous voulez. Bon, à ce moment, lorsque la décision peut tomber, ça risque de ne pas être ce que nous tous nous attendons de la justice. Je pense qu'il est probable, il est mieux, au lieu de vouloir apprécier les textes de cette façon, d'attendre que la justice fasse son travail. J'insiste que même si quelqu'un a été traduit devant le tribunal militaire, c'est un innocent, jusqu'à preuve le contraire. Il n'est qu'accusé et il peut être élargi par le tribunal au moment venu. Ok. Maître Ngefak, oui, ça y est, il faut éviter, avant qu'il atterrisse, je ne pense pas que ça c'est le moment, lorsqu'on parle des actes, des commissions des infractions, de vouloir le politiser. Il faut qu'on évite la politisation en disant que c'est les partis politiques. Et c'est, quand on te dit que vous êtes là pour vous défendre, vous allez citer le nom d'un parti politique, ou vous êtes là pour défendre, n'est-ce pas, les chefs d'accusation contre vous. Il faut arrêter. Vous allez créer la haine. Parce que mon confrère, il n'a que parlé de RDPC, arrêté. RDPC, la police, RDPC. Non. C'est la haine que vous êtes en train de vouloir instaurer dans ce pays que M. Fongan a dénoncé. Laissons cette histoire-là. Si quelqu'un, vous faites partie, n'est-ce pas, des collectifs des avocats, va défendre vos clients. Il faut laisser les trucs de partis politiques de côté. S'il vous plaît. Ok. Oui, c'est Alain. Non, là, ce qui se passe actuellement, c'est une question de rapport de force entre le pouvoir qui est en place et l'opposition qui dit que tout va mal. Et évidemment, la procédure suivie par le pouvoir en place ne pouvait pas être autre que celle-là. Parce que, voyez-vous, l'État est en difficulté pour régler le problème de Boko Haram. Il est en difficulté pour régler le problème de Nozo. Il est en difficulté pour régler le problème de la subsistance. Tout le monde est en difficulté. Même manger, c'est très compliqué.
il est en difficulté pour gérer ses propres enfants. Souvenez-vous, à une époque, le président de la République nous avait dit où sont les preuves. Aujourd'hui, il est dépassé. Il n'a réglé aucun problème de tout ce que je viens de citer. Toutes les sociétés sont fermées. Ce sont des problèmes. Donc, le pouvoir est en difficulté, il faut le reconnaître. Il veut donc trouver solution. Le plus grand problème surgit encore. L'opposition vient encore agiter le dernier souffle qui restait au pouvoir. Le pouvoir n'a rien d'autre en ce moment d'utiliser la force. C'est clair. Alors, le pouvoir pense à la loi sur la subversion, mais elle n'existe plus. Le pouvoir donc réussit à faire un montage juridique, une succession de textes qui répriment les mêmes faits. Une succession de textes qui répriment les mêmes faits. Ce qui s'est passé le 22, la loi de 90 sur les libertés d'association trouve application. Ce qui s'est passé le 22 septembre, le code pénal, loi générale, trouve application. Ce qui s'est passé le 22, la loi spéciale sur le terrorisme trouve application. La question à un homme normal, c'est quel sera le texte applicable? C'est normal. Alors, l'État donc tire profit du grand principe d'applicabilité de ces trois lois-là pour effrayer le peuple, pour installer la notion de peur, c'est-à-dire n'augmentez plus mes problèmes. Parce que c'est ça le problème. Voici ce que je peux faire. N'augmentez plus mes problèmes. Seulement voilà. Pour régler le problème, depuis le 22, nous sommes le 29. Une semaine. L'État multiplie encore d'autres problèmes, rien que dans ce problème. Je crois qu'il y a un Français qui avait dit, si tu as un problème, tu ne trouves pas de solution, crée 1000 autres problèmes. Ces problèmes entre eux vont s'entrecroiser et se trouver solution. Celui qui sera fatigué va se lasser. Je crois que c'est ce que le pouvoir État essaye de faire. Mais ce qu'ils savent, il n'y a pas de problème sans solution. Ils ont maintenu pendant longtemps dans les cellules, dans des conditions inhumaines. Passons. Maintenant, ils ont renvoyé la patate chaude. Les procureurs, ils ont échappé à cette patate chaude. Heureux, soit-il. Au juge d'instruction ou bien au commissaire du gouvernement. Je suis sûr que les commissaires du gouvernement, dans leur tête, ça marche. Pourquoi c'est chez nous? Ils souffrent, tel que le confrère vient de décrire. On l'a rencontré. Vous avez combien de personnes que nous voulons défendre? Il dit, moi-même, je ne sais pas. Ça vient à un nombre où je ne peux même pas étudier. Je dois d'abord parquer tout le monde. Parce que c'est ça l'expression. Je dois d'abord parquer tout le monde en prison. Or, vous tous, vous savez, le problème des prisons, aucun n'est résolu. J'ai dit bien, aucun n'est résolu. D'autres problèmes encore. Le vrai problème surgira. Le confrère dit qu'il a un problème de qualification. Non, la qualification, c'est quoi? Il ne faut pas qu'on se perde en conjecture, qu'on donne l'impression que c'est un fait rougi, que personne ne peut tenir étant normal. Non. La qualification est simple. Un monsieur vole ou bien détourne votre marmite. Vous devez saisir le policier pour dénoncer le fait. Quand vous prenez votre papier, vous écrivez objet. Plainte contre Tantampion pour vol. Vous écrivez le mot vol. Vous êtes en train de qualifier. C'est-à-dire, en votre âme et conscience, nul n'étant censé ignorer la loi, vous avez vu que son comportement frise est caractéristique du vol. C'est-à-dire que celui qui se plaint a qualité pour qualifier un fait. Le procureur qui s'est saisi d'office a qualité et intérêt pour qualifier un fait. La question d'un homme normal qui a fait le droit est celle de savoir, est-ce que la qualification donnée par le plaignant, celle donnée par le procureur de la République, est-ce que ces qualifications-là lui lie le juge?
La réponse c'est non. Donc, la plainte déposée par le gouvernement avec le motif acte de terrorisme, la qualification ne me pose aucun problème. C'est normal, c'est le plaignant. Il a choisi d'utiliser une loi qui va effrayer ceux qui vont augmenter ou bien additionner ces douleurs. Je choisis donc cette loi. Si on arrive au bout, on découvre que c'était une contravention. Les infractions n'étant pas figées, souvenez-vous, les infractions ne sont pas figées. Un crime hier peut devenir un délit aujourd'hui. Demain, il passera en contravention. C'est pourquoi on parle de décriminalisation, ou bien dépénalisation, ou bien correctionnalisation. J'étais disant donc que toutes ces qualifications ne me frayent pas en tant qu'avocat. C'est normal que celui qui se plaint retienne le vocabulaire qui est censé résoudre son problème. Pour faire simple, lorsque un monsieur vous insulte au quartier, votre rêve c'est de le voir en prison. Mais quand l'avocat vous dit l'acte que vous décrivez là, voici ce que prévoit la loi, le premier réflexe vous piaffez. Parce que vous dites, avec tout ce qu'il m'a fait là, c'est seulement ce que la loi prévoit pour lui. Donc, ceux qui seront déférés devant le juge d'instruction ou bien le tribunal militaire, ils n'ont pas à s'effrayer. La loi est là. Ils ont la chance d'avoir un collectif d'avocats. Bien plus. N'ayez pas peur. Le législateur a prévu une loi. Réussissez seulement à démontrer que vous êtes innocent. Et dans les délais, vous saisissez la commission qui répare les détentions illégales. Et les condamnations et les détentions illégales. Voilà. C'est un peu cela. Voilà, Guy Hervé Fongan, après janvier 2019, septembre 2020, le tribunal militaire, une fois de plus, en action. Les manifestants vont se présenter une fois de plus devant le tribunal militaire. Oui, j'espère qu'ils auront tous le moral que leur souhaite Maître Ngefak, parce que vous savez, tout le monde ne réagit pas de la même manière face à la difficulté, face à l'obstacle. Hein. Donc d'ici à là... Le fait d'apprendre que le tribunal militaire, ça joue déjà Vous avez des gens qui moralement peuvent craquer, vous avez des gens qui peuvent succomber, vous avez des gens qui peuvent être fragiles et ne pas supporter ce type de choses. Donc, encore que parmi ceux qui ont été embarqués, comme pour emprunter votre expression, vous avez des gens qui forcément ne manifestaient pas, qui passaient par là, qui étaient à côté, et qui pourraient avoir une santé fragile, qui se retrouvent dans cette situation et qui peuvent ne pas, malgré vos discours d'apaisement, comme quoi la loi a tout prévu, essayer d'être calme, ça va se passer très bien. Vous avez qui peuvent y passer et qui peuvent ne pas succomber à ce type de choc. Mais néanmoins, il faut dire que c'est, de moins le compte à rebours a commencé. Les uns et les autres sont obligés de subir la dureté de la loi, parce que c'est aussi bien, parce que quoi qu'on dise, il est aussi important de faire un peu de pédagogie vis-à-vis de ces militaires, parce que les gens, certains qui sont embarqués dans cette marche du 22, beaucoup d'entre eux se sont, si en laissant forcément mesurer toutes les conséquences qui pouvaient entraîner une telle acte. Tous ne le savaient forcément pas. Vraiment, il faut qu'on se le dise. Vous avez qui donne l'impression d'être un peu fanatisé, qui s'y embarquait. Et c'est d'ailleurs... Il y a eu les sorties du ministre de la T, du ministre de la Communication. Vous savez, certains n'écoutent pas. Hein. C'est dommage. Certains n'écoutent pas ces choses. Moi, je suis avec... on est dans tous ces forats-là. On est dans tous ces choses. Vous avez des gouverneurs. Voilà, vous avez des gens qui vous disent qu'ils ne regardent pas la CR TV, ils n'écoutent pas... Ils vous disent ça tous les jours. C'est curieux. Donc, vous avez ce type de militants, ce type de Camerounais qui vous disent qu'ils n'écoutent pas la CR TV, ils ne regardent pas un certain type de journaux. Et donc... ils sont dans un registre dans lequel ils ont l'impression d'avoir été formatés. Donc, je pense qu'il est aussi du devoir, du rôle des militants, ou alors des leaders de ces partis politiques, d'éduquer et de former leurs différents militants. Moi, j'ai été heureux, par exemple, il y a quelques mois, de voir, par exemple, aux côtés de leader du MRC, un Djokam Tchamini qui a quand même 30 ans, plus de 30 ans d'activisme, de politique et de terrain, qui, à mon sens, fait partie des gens qui, je crois, pouvaient être capables de réarmer moralement les gens et de former sur le plan politique des militants. Et il faut que les fruits tiennent la promesse des fleurs. Ce type de personnes qui ont un vécu
une trajectoire, un parcours, se mettre à profit, à contribution. Il n'est pas le seul pour éduquer et former les militants. Bon, malheureusement, vous avez vu que dans le même sillage, quand d'autres leaders politiques comme Serge Espoir Matouma sont sortis, par exemple, pour rappeler un peu le contexte et ce que prévoyait la loi, bah, il s'est fait lyncher de manière assez brutale et violente par les mêmes acteurs qui sont dénoncés aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas s'éduquer, ils ne veulent pas comprendre. Et je vais bien croire qu'ils auront la patience et le moral que la souhaite Maître Nguefak, mais toujours est-il que il est un peu exagéré que la loi soit appliquée de manière aussi cavalière et sauvage. Parce que là, il faudrait qu'on sorte ici en rappelant quand même qu'il y a en ce moment, en Guinée, l'opposition se mobilise pour un départ d'Alpha Condé au pouvoir et personne n'a été jusqu'ici interpellé pour ça. On peut pacifiquement exprimer sa désapprobation vis-à-vis d'un régime dont on estime qu'on ne peut plus rien espérer et rien attendre et ne pas forcément être interpellé pour ça. Et quelque part, je vais dire que c'est un peu cette frilosité n'est pas de nature à ramener la sérénité dans un État qu'on veut construire. On va permettre à M. Kenyé de dire un mot, le moral, devant les juridictions militaires. Pour ce qui concerne le moral, Serge Alain, il faut bien dire qu'on peut tuer le corps, mais pas l'esprit. Disons le moral. Nous avons rencontré après pratiquement 8 jours de torture, parce que voyez-vous, vous n'êtes pas sans ignorer que 113 personnes ont pratiquement séjourné à la PJ dans un couloir. Mais c'est beau de dire ça pendant la télé, mais je connais qui ont été interpellés depuis le 22 qui ont le moral au talon. Hein. J'en connais qu'on a pris depuis mardi qui ont le moral au talon, qui ne tiennent plus. J'en connais quelques-uns. J'ai dit qu'on peut bien, tordre le corps, mais l'esprit reste. On ne condamne pas l'esprit. C'est ce que moi j'ai dit. Je voudrais embrayer en ce qui concerne mon interpellation par mon excellent confrère pour lui dire que si je ne l'avais pas connu avant, lorsqu'il évoque la haine, si je ne l'avais pas véritablement connu avant, je me serais posé la question si nous exerçons le même métier et peut-être par extrapolation, une autre question de savoir si nous vivons dans le même pays. Lorsque je parle des actions du parti État RDPC, voyez-vous, lorsque le MRC et ses alliés ont eu annoncé les manifestations du 22, toute la mandat du gouvernement, le professeur Famé Ndongo, ministre de la communication, ministre de l'enseignement supérieur, Grégoire Ona, Atangaji, tout l'appareil de l'État s'est mis en branle. L'état-major. Tout l'état-major s'est mis en branle pour proférer des menaces très, très sérieuses à l'encontre du MSC. Comment ne dirais-je pas donc? N'est-ce pas? Qu'est-ce que le parti État est refusé? Vous avez peut-être là, parfois, de voir vos propres défauts, n'est-ce pas? À travers le miroir du MSC. Mais c'est vous que vous voyez, ce n'est pas nous. Parce que vous avez déployé tous les moyens de l'État pour mater la population. Je ne peux pas compter le nombre de policiers, de gendarmes et d'autres forces que je voyais pour la première fois, qui sont tapis, n'est-ce pas? Avec des engins lourds. Comment ça? En dehors des policiers, il y avait des policiers. Des forces que je n'ai jamais rencontrées de ma vie, même des véhicules que je n'ai jamais rencontrés. Il y a beaucoup de choses. Qui encercle le domicile de son exemple, peut-être sur un rayon d'1 kilomètre, je vous assure. Il fallait avoir quand même un peu de couilles pour y accéder. Il a eu peur. Pour y accéder hier. Merci. On revient après le journal. Parce qu'il a dit à la Cédric. Bonsoir. Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, d'autres organisations de la société civile et d'autres formations politiques annoncent de nouvelles protestations pour appeler à la libération de toutes les personnes interpellées avant, pendant et après les manifestations du 22 septembre 2020. Quelles sont les autres motivations de ces protestations non violentes, précises-t-elle? Vous les écouterez dans le journal de 20h. Et un des avocats du professeur Maurice Kamto revient sur les accusations formulées contre lui alors qu'il avait déjà alerté la police sur des individus qui tentaient de mettre sur pied un projet de coup d'État au Cameroun. Comment expliquer qu'il soit aujourd'hui accusé d'un projet d'insurrection, analyse et décryptage à suivre
dans le journal de 20h. Et nous irons à l'international, précisément en Côte d'Ivoire, là où le président Alassane Dramane Ouattara met en garde ceux qui tenteraient de troubler l'élection présidentielle prévue dans quelques semaines. Lui, il rejette la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, laquelle décision demande de réintégrer Laurent Gbagbo sur le fichier électoral, de permettre aussi à Guillaume Soro de se relancer dans la course à la présidentielle. Nous ferons le point dans quelques instants. C'est Alain. Voilà, justement, dans un instant, on va vous suivre, Cédric Noufelé. Le produit de cette journée de travail de toute la rédaction Equinox Télévision, c'est dans le 20h que va présenter. Dans un instant, Cédric Noufelé. Quant à nous, on se retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est la partie consacrée au débrief du journal. Madame, Monsieur, toujours en compagnie de Maître Augustin Guefak, Hervé Fongan, Signor Barista Achou Julius et Maître Fabien Kenyé. Maître Fabien Kenyé, le 22 septembre, on n'a pas fini d'en parler. Voilà qu'Edith Kabangwala, qui fait partie de ce mouvement-là, qui décide de remettre une couche. Est-ce que le pouvoir va laisser passer ça? Serge Alain, le droit de manifester, c'est comme le droit de respirer. Oui. Comme l'a dit, je crois, sur l'un de vos plateaux, mon excellentissime ou brillantissime confrère Roland Dio. Donc, je pense que ce serait inhumain ou irresponsable de laisser ou de rester indifférent face aux injustices que subissent beaucoup de nos compatriotes qui ont manifesté juste leur opinion. Parce que voyez-vous, Serge Alain, il y a un bilan qu'on ne fait pas du tout. Au soir du 22 septembre, rien n'a été cassé. Aucune casse. Aucun trouble à l'ordre public. Cependant qu'en face... Alors pourquoi j'ai rappelé l'article 2 de la loi de 2014? Voyez-vous. Cependant, en face, on a déployé d'énormes moyens de l'État, achetés par nos impôts, pour nous broyer, pour nous casser, pour faire taire une opinion dissidente, parce qu'on veut nous imposer la voie unique. Vous avez tout à l'heure évoqué une vidéo virale qui a circulé dans la toile, dans laquelle les policiers qui sont aussi effectivement payés par les impôts des Camerounais qui entendaient manifester leur demande de chanter Paul Biya, toujours Shoga. C'est-à-dire, dans ce pays aujourd'hui, si vous n'êtes pas d'accord avec M. Paul Biya et sa clique qui ont mis la main sur le gâteau national et se les partagent seuls, vous devenez subitement un terroriste. Vous échappez même à la justice de votre pays, on vous met entre les mains de la justice militaire qui est une cour martiale dont les conventions internationales considèrent comme une juridiction chargée de réguler le fonctionnement des militaires. Pour chuter en disant que Kawala, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui combat depuis très longtemps pour que le Cameroun soit meilleur, a parfaitement raison. Et ce serait, comment dirais-je, ce serait ne pas être digne que de rester indifférent. Donc j'adhère et je me félicite. Vous avez constaté que bien avant c'était le MLC, plus l'État camerounais montre sa terreur, plus nous avons le peuple avec nous. Il me semble que les précédentes manifestations du 26 janvier 2019, du 1er juin de la même année, c'était uniquement le MLC. Nous avons aujourd'hui plus d'un parti qui chaque jour, et beaucoup de leaders politiques qui sont en face. Et je vous ai souvent dit, Serge Alain, sans publicité, parfois quand votre émission s'y passe, ou tout au moins le journal d'Equinox, vous avez 28 vues, pendant que les télévisions infiodées au parti État RDPC sont à peine à 60. Et ça est la traduction parfaite, si les gens veulent la vérité, de ce que le peuple camerounais est majoritaire
est en accord avec nous pour que ce pays marche. Nous allons manifester. C'est notre droit le plus absolu. C'est comme boire de l'eau. Personne ne peut m'en empêcher. Les traités et conventions internationales, la Constitution du Cameroun me le permettent. Ok. Gervais Fonga, on vous a senti, vous étiez très prudent hein, en première partie. Voilà Kawala qui décide comme ça de remettre ça. Vous n'êtes pas d'accord? Non, ce sont de potentiels clients, entre guillemets, encore? Non, enfin, je veux dire pour Kawala, la prison, pour le tribunal militaire? Non, je veux dire que Kawala, que j'ai un peu pratiqué, je veux dire qu'elle a la qualité de ses défauts. Donc elle est constante, elle est cohérente, ce discours elle a toujours tenu. Ça veut dire qu'elle n'a pas attendu le MRC pour descendre dans la rue. C'est une des, je veux dire que c'est une des, dans l'histoire politique de ce pays, s'il faut être honnête, c'est une des pionnières depuis son départ du SDF, avant qu'elle ne crée son propre parti. Donc elle a l'habitude de descendre avec ses jeudis noirs. On a vu ses vendredis noirs. Je me souviens encore ce qu'elle avait initié lors de avec Monique Oumateke ici à la Kentini. Donc c'était un mouvement qui était quasiment parti d'elle. Elle a mobilisé les gens et on est descendu dans la rue pour dire notre malaise et notre mécontentement. Donc voilà, c'est une personne qui a l'habitude de ce type de déclaration, ce type de sortie. Au-delà de la parole, elle a souvent agi. Et donc on ne peut pas l'encarter et dire que c'est elle adhère parce que un parti politique, notamment le MRC, a initié. Parce que c'est un discours qui est un peu gênant. Gênant parce que il y a une frange des militants de ce parti-là qui estiment que la lutte et le combat commencent avec eux. Et je finis. Non, ma question est claire. Je réponds à votre question. Ces personnes-là, c'est de potentiels clients encore pour le tribunal militaire. Parce que c'était ça la première partie. Elle annonce des nouvelles protestations. Il y aura forcément des arrestations. Voilà, c'est ça ma question. Votre question, je réponds en disant que j'ai longtemps pratiqué Kawala. Je l'ai discuté, je l'ai souvent interrogé. J'ai été à plusieurs fois dans son cabinet pour dire qu'elle est cohérente et elle est constante. Oui. Donc, qu'elle soit une potentielle cliente du tribunal militaire, je ne crois pas que ce type de choses qui peut intimider Kawala. Elle est coutumière de ces milieux-là, elle fréquente tout le temps ces milieux-là. Je ne dis pas elle hein, spécifiquement, mais les gens qui vont sortir. Oui, elle ne sortira pas si jamais les gens sortent. Elle ne sortira. Encore que, quand on parle des gens, bon, je pense que je vais mettre le peuple. Oui. Je pense qu'il faut arrêter de croire que il y a une sorte d'interrupteur sur lequel on appuie, on demande au peuple de sortir, ils sortent, on dit monter, descend. Je dis que non, le peuple n'appartient pas à un parti politique. Je pense que ce type de discours doit sortir de l'espace. Le peuple n'appartient pas à un parti politique. Parce que, voyez-vous, je suis obligé de reprendre l'exemple de 2008 avec Jean-Michel Nitieux. Quand il annonce la fameuse marche, les émeutes de la faim, il repart sur le lieu de l'événement au rond-point Madagascar, il demande aux gens d'arrêter la marche, de se disperser. Sauf qu'après, les gens disent que non, ce n'est plus ton problème. Ils sont quand même dans la rue, et puis on a les conséquences. Quand il repart au rond-point Madagascar, c'est pour dire aux gars que bon, c'est terminé, on arrête la marche, et chacun rentre chez soi. Sauf que les gens lui ont dit non, ce n'est plus ton problème, parce que les gens étaient exaspérés, et ils sont affrontés les forces de maintien de l'ordre, et ils ont exprimé leur ras-le-bol. Donc le peuple n'appartient pas à un parti politique. Je veux dire que simplement, et puis on ne décrète pas une insurrection, on ne décrète pas une révolte. Quand le peuple estimera que la côte d'Alerte a été atteinte, et que les frustrations ont été suffisamment accumulées, eh bien ce peuple à un moment donné, il se lèvera et c'est pas encore le cas, et se mobilisera. Non, je pense qu'on n'a pas. On n'a pas atteint? Non, juste ceux qui pensent qu'on n'a pas encore atteint suffisamment la masse critique. Pas encore. Les marches du 22 est une parfaite illustration. Vous avez vu comme moi le désarroi de certains militants du MRC qui ne comprenaient pas comment est-ce que il n'y a pas eu la mobilisation tant rêvée, tant espérée, tant entendue. Non, je peux dire que le peuple n'appartient pas à un parti politique. Il faut que les gens aient le courage, la lucidité de le reconnaître et de l'admettre. Mais je reste convaincu de ce que, quand ce peuple estimera que les frustrations ont été suffisamment accumulées, vous avez vu les gens sortis en Tunisie et dans les pays environnants affronter les chairs à canon. Parce qu'ils estimaient que, et qu'ils ne reculaient pas, parce qu'ils estimaient qu'ils en avaient marre, ils en avaient ras-le-bol. Mais par contre, si on a une action concertée des différents partis politiques,
Vous avez observé comme moi que d'autres partis politiques se plaignaient de ce qu'ils avaient été pris de court. Une marche avait été annoncée et après on les a pris à la remorque de venir s'associer. Non, j'ai pas été surpris personnellement de ce qu'on a. On aurait pu obtenir mieux si la démarche opérationnelle était différente. Mais pour ma part, Kawala, pour revenir à elle, elle est coutumière du fait. Mais je pense que l'opposition manque de l'analyse stratégique dans sa démarche opérationnelle. Sinon, quoi qu'on dise, quand le moment viendra, eh bien, le peuple saura exprimer son mécontentement. Le peuple n'appartient pas à un parti politique. Signor Barrister Achou, pour vous, Kawala, comment vous appréciez déjà cette sortie? Dans ce contexte-ci, hein, on n'a pas fini avec le 22, que les arrestations se poursuivent, pareil, mais Kawala annonce de nouvelles protestations qui vont forcément se solder par des arrestations. On a toujours fait l'amalgame entre la manifestation publique et la manifestation non publique. Kawala a demandé aux gens de porter le noir. Il sait par exemple, les avocats portent les noirs, non, tous les jours. Donc nous faisons partie de son mouvement. Ah bon? Bon, il a dit vendredi. Ouais, vendredi. Les avocats portent les costumes noirs tous les jours. Il y a beaucoup de levées aussi les vendredis. Voilà. Les policiers portent les noirs tous les jours. À la levée du corps aussi, on porte le noir. À la levée du corps, on porte le noir tous les jours. C'est donc souvent il a le demandé vendredi. que ces jours-là, tout le monde porte le noir pour sortir. Il n'a pas demandé qu'on marche de façon collective pour manifester. Donc c'est une manifestation non publique. Au moins, je peux dire que il respecte les institutions qui ont interdit la manifestation publique. Oui. Et nous sommes dans un état de droit. Je n'ai pas apprécié le fait que Kawala puisse appeler les autorités voyous. Cela veut dire que quand vous commencez, n'est-ce pas, appeler les autres voyous, cela veut dire que le jour que vous serez là, vous serez aussi appelés voyous. Et c'est ça que vous attendez. Moi, je pense qu'un leader de parti politique doit être un exemple du peuple. Un exemple que le peuple doit copier, n'est-ce pas, doit suivre, comme président Paul Biya. Parce que lui, malgré, n'est-ce pas, les insultes, les injures, il ne réagit pas, il vous regarde. Il n'a jamais réagi. C'est ça un leader politique. Un leader politique ne s'énerve pas, ne se fâche pas. Il doit être là pour essayer de voir dans quelle mesure il peut joindre ceux qui sont en discorde avec lui. C'est ça le leader politique. Mais quand voilà, à un moment donné, bon, elle est devenue ce qu'elle est devenue. Or, je me rappelle que quand elle était dans un autre parti politique, elle était même mieux respectée qu'aujourd'hui. Surtout dans le SDF, par exemple. Parce qu'elle était plus coordonnée et plus vraie. Je constate que le 21, elle s'est retirée de marcher le 21. J'ai trouvé ça un peu responsable parce que les institutions ont dit je ne veux pas que vous marchiez pendant cette période. Point. Quand vous décidez de marcher, ça veut dire que le jour où vous serez au pouvoir, n'est-ce pas, on va vous faire la même chose en vous citant que tel jour, les institutions ont dit ceci, vous avez décidé de désobéir. Pourquoi vous voulez nous arrêter aujourd'hui? On doit faire attention lorsque vous manipuler, n'est-ce pas, le peuple. Parce que comme il vient donc de ça veut dire, si on Barrister Achou, vous voulez dire que si jamais, hein, on imagine un scénario, hein, le RDPC dans l'opposition, dans je ne sais pas combien d'années, lorsque le parti qui sera au pouvoir va décider d'interdire vos marches, vous allez comprendre? Parce que ils sont de montrer un très mauvais exemple. Vous allez accepter ça aussi? Respecter les institutions. Est-ce que vous allez accepter qu'eux ils seront respectés le moment venu? Non, j'ai dit. Qui va le respecter? Vous allez aussi admettre que vos manifestations sont interdites. Vous allez comprendre. Vous avez crié l'atmosphère de désobéissance. Et vous voulez que les gens vous obéissent après? Il faut être conséquent. Mais moi, je dis ceci. Nous sommes dans un état de droit. Les gens ont manifesté, on peut compter le nombre. Ça n'atteint pas 500. Ça n'atteint pas 500? Oui, à mon avis. Il y a le collectif qui a parlé de plus de 600 arrestations. Ça, c'est le collectif. Oui. Alors que c'est les gens qui font le racolage,
il veut être avocat des gens qui ne les ont pas constitués. Vous parlez comme ça de vos confrères? Mais bien sûr, c'est les avocats qui gardent la profession d'avocat. Parce que vous savez, on a une déontologie, on a des règles. Moi aussi, je peux être avocat des gens qui ont été arrêtés. Oui. Mais ils m'ont bloqué. Ils ont créé un collectif, maintenant je suis hors jeu. Venez entrer dans le collectif. Non, est-ce que vous pouvez intégrer Maître Achou dans le collectif? Non, je suis avocat, je vais toujours le dire. Ils vont faire le monopole pour gérer, n'est-ce pas, les gens qui ont manifesté. Or, un autre avocat, maintenant il dit, viens au collectif. Ça, c'est le monopole. Or, nous sommes dans le même barreau. Oui. Et on a dit que c'est le client qui vient vers l'avocat, pas l'avocat vers le client. C'est faux. Donc, ils sont en train de renverser l'ordre des choses. Et c'est ça qui est en train de gâter la profession d'avocat dans ce pays. Parce que nous ne respectons pas nous-mêmes. On fait comme si c'est les autres contre les autres. Or, ce n'est pas ça. Lorsqu'il y a un justiciable, il a droit à choisir ses conseils. Il a droit à dire que bon, je veux tel, je veux tel. C'est pas que les avocats disent que non, c'est nous seuls, il faut venir chez nous. Même M. Camto ne les a pas choisis. Hein. Ils sont allés forcer pour être les conseils de M. Camto. Parce que M. Camto a constitué un avocat qui s'appelle Amsterdam. Est-ce qu'ils ont été constitués? Ça, c'est on appelle ça le racolage. Ils ont fait du racolage qui est contre notre déontologie. Il ne faut pas qu'on continue comme ça. À un moment donné, on a fait comme si, n'est-ce pas, le problème MLC, c'est un problème du village. À cause de ces gens d'habitude. Regardez les avocats là, les jeunes avocats. Vous allez comprendre ce que je dis. Ils font comme si c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui est limité à un certain groupe de personnes. Je dis non, il faut arrêter. Est-ce que vous êtes prêt? On a donc demandé, vous êtes prêt à défendre le professeur Camto? Vous êtes prêt à rejoindre le collectif? Dans le collectif, il y a un maître ici. S'il vous plaît, non. Il y a Maître, mais il y a Michel Doki. Parmi combien? Manque témoin. Mais quand il y a deux manque témoin, chers confrères. Vous savez, c'est révoltant de c'est des choses comme ça. C'est des choses comme ça, n'est-ce pas? C'est choquant de vous écouter là. Non, c'est très choquant de vous écouter, chers confrères. Arrêtez ça. Vous n'aimez pas arrêtez votre haine. Je vais toujours dire la vérité. Maître Kanye, permettez. Pas mal. Ça ne fait pas sérieux là. Vous voulez bloquer. Il y a Maître Doki, il y a Maître Doki, il y a Maître Sim. Là, dis donc. Si vous payez. Mais ça veut dire que dans le primaire, vous avez tué ce pays. Ça fait quoi? Ils ont fait, ce collectif a fait un monopole. De telle sorte que personne d'autre ne peut pas défendre les gens qui ont eu des problèmes à cause de la démarche. Parce qu'un avocat, lorsqu'il veut défendre un client, il ne prend pas la position, n'est-ce pas, qu'il prend dans sa tête politique. Il défend quelqu'un qui a un problème, qui défend quelqu'un selon la loi, n'est-ce pas, et les moyens que la loi lui donne, n'est-ce pas, de défendre quelqu'un. Il n'est pas question de dire que c'est parce que je suis dans un bord politique, c'est ici, ou bon, c'est là, pour défendre, n'est-ce pas, avec les gens d'un autre bord. Non, il faut arrêter ça. C'est ça que je veux pas. Tout à l'heure, on aura le nom des avocats du collectif, de toute façon. Vous verrez bien que. Je dis que c'est un peu gênant. C'est gênant. Permet. Mettez une De toute façon, on aura le nom des avocats du collectif. C'est bien qu'on les ait. Oui, on se calme. Mettez une fois. Détendons un peu l'atmosphère. L'autre a dit ce sont les voyous. Moi, je vais lui répondre aussi que ce sont les apprentis sorciers. Si ces deux mots-là peuvent s'équilibrer, on peut avancer. Bon, revenons à ce qui énerve le distingué confrère. Le collectif ne veut pas dire qu'on devienne indique dans un groupe, qu'on devienne indique dans ce groupe. Lorsque vous avez travaillé pro bono en tant qu'avocat pour soutenir les 100 voix qui participent dans l'opposition, alors il y a une liste qui se constitue d'office. Ce qui est sûr, à ces audiences, on va vous voir. Si vous mourrez d'envie de les défendre, l'occasion est donnée. Le tribunal militaire de Douala, ou bien, chers confrères, je vous parle en tant qu'un membre, je vous dis comment ça se fait. Alors vous êtes très loin, comme le RDPC, pour voir de ce côté. Je vous dis comment ça se fait proche. Toujours la politique. Voilà. Je dis donc que ces données... Vous cachez, vous n'êtes pas membre de MSC, en même temps vous êtes MSC. Vous parlez de quoi? Maintenant, vous parlez de RDPC. Est-ce que vous pouvez vous souvenir de votre première parole sur ce plateau? Et vous ramenez, j'ai dit que c'est comme ça qu'on doit parler. Moi, je parle en tant qu'avocat, vous me dites MRC. Quel est le rapport? Le RDPC, vous faites quoi? Quel collègue? Votre problème RDPC, c'est quoi? Permettez que je finisse. Votre rapport avec RDPC, c'est quoi? Vous avez seulement cité ça. Vous n'êtes même pas membre de ce parti politique. Oui, je ne suis pas membre, c'est vrai. J'étais donc disant que
pour faire partie, lorsque vous avez défendu 1 ou 2 ou 3 ou 4 pro bono, parce que c'est la condition première. Déterminé par qui? Par vous. Vraiment. Et le client ne veut plus voir. Est-ce que je peux vous expliquer qui détermine? Vous ne pouvez pas. Ceux qui sont vous ne pouvez pas. Ceux qui sont en situation. Vous ne pouvez même pas. Ceux qui sont en situation disent que cet avocat m'a défendu pour rien. Et puis, vous êtes le seul. Et vous rendez. Est-ce que vous pouvez vous calmer? Qu'est-ce que vous voulez? Non. Le vrai problème, bon, je le laisse avec sa constitution qui est en difficulté. Revenons à Madame Kawala. Justement. Madame Kawala pose un problème. Le problème, ce n'est même pas un problème qu'elle pose. Elle rend visible une situation qui gêne le pouvoir. Souvenez-vous que chaque fois que l'opposition camerounaise a tenté de s'unir, le parti au pouvoir a répondu par tous les moyens, voire même par des pamphlets. Souvenez-vous que le SDF a essayé de se désolidariser. Vous avez vu le ministre de l'Enseignement supérieur, spécialiste de la communication du RDPC, lui a adressé une lettre des plus méchantes pour dire comment tu quittes le bateau, tu nous trahis. C'est-à-dire que l'émiettement du multipartisme, l'émiettement des partis politiques que le RDPC avait toujours utilisé est en train de se retourner contre lui. C'est ça le problème. Donc l'opposition est en train de se retrouver, de s'organiser, de se constituer. Et ça gêne énormément le parti au pouvoir. Donc, voyez-vous, le collectif, comment on appelle, le collectif qui a organisé les marches du 22, on a arrêté les membres d'un parti qu'on a embrigadé. J'appelle ça embrigadé parce que la situation juridique, elle m'échappe. Je ne veux pas utiliser le mot séquestration. Oui, on les a embrigadés. Maintenant, voilà un second parti politique qui sort et dit à l'État, ne croyez pas que vous avez réglé le problème. Je viens avec une nouvelle méthode. J'impose le noir au peuple camerounais tel ou tel jour. Je vais voir les policiers et les gendarmes se placer à tous les carrefours, faire comme s'ils cherchaient les maillots du MRC, attraper tous ceux qui seront habillés en noir, peut-être moi y compris. Le jour on a dit que les avocats seront en noir. Est-ce que nous sommes en noir ici tous? Vous ne voyez pas mon intérieur? Oui, devant la télé. C'est lui-même qui le dit. Est-ce que son intérieur est noir? Alors. Donc, en respectant ce code, tout le monde comprendra qu'il y a un ras-le-bol. Et puis de deux, est-ce que c'est le seul parti qui va réagir? Just wait and see. Tout le monde croyait que c'était le MRC. Maintenant, c'est Kawala. J'ai entendu tout à l'heure le confrère Achou dire que Kawala était plus accessible, bien contrôlée lorsqu'elle était infiltrée dans un parti politique. Mais non. Mais non. Les mêmes règles ne seront plus jamais utilisées dans une dictature. Plus jamais. Et puis de deux, ce qui est méchant pourrit très vite. Ce qui n'est pas bon meurt tôt. C'est un peu ça. Les techniques utilisées par le pouvoir en place, ou bien par le parti en place, sont désuètes, sont dépassées. Et comme le disait le grand frère Pensi ici, celui qui a créé une douleur est incapable de soigner. Il a dit ici, toute une émission durant, le RDPC qui a créé ce désordre, cette pourriture, est incapable de régler. À preuve, voilà l'opposition qui est en train de se souder. Just wait and see. Voilà, Maître Fabien Kenyé, les revendications de Edith Kaban, voilà, libération de ces personnes-là qui sont incarcérées, qui ont été arrêtées, hein, par rapport au 22 septembre, mais aussi la levée de la séquestration, entre guillemets, du professeur Maurice Kamto. C'est protestations, revendications légitimes. C'est des revendications suffisamment légitimes parce que ces personnes n'ont rien fait. Au-delà des textes que j'ai égrenés tout à l'heure, la Convention de l'intégration universelle des droits de l'homme, n'est-ce pas? La Constitution, ainsi que les lois nationales. Je voudrais cependant revenir sur quelque chose, sur le contrôle de mon excellent confrère Maître Ngefak. En droit international, en droit tout court, lorsqu'on parle d'un État voyou, cela existe. Peut-être cela échappe à notre confrère aimé. Lorsqu'on dit d'un État qui est voyou, c'est un État qui ne respecte pas les droits de l'homme. Et nous y sommes parfaitement. Donc le Cameroun, elle a parfaitement raison de dire que le Cameroun est un État
voyous parce que l'État camerounais ne respecte pas les conventions internationales, dont l'une d'elles interdit aux tribunaux militaires, n'est-ce pas, de juger des civils. Nous y sommes. Les conventions internationales interdisent la torture. Vous avez été témoin, cela est incontestable, des tortures dont les personnes qui ont été arrêtées sont victimes. C'est en cela qu'on appelle ce genre d'État voyou. Vous me permettrez aussi de revenir sur une certaine déontologie. Il me semble que c'est notre confrère ici, aîné ici, qui nous devrait nous enseigner un certain nombre de choses. Vous avez commencé par évoquer une gangrène qui tue ce pays. Le tribalisme, le renvoyant du côté des avocats. Cela est inadmissible. Vous ne devez pas le faire, le dire, cher confrère aîné. Je vais vous dire, est-ce que vous vous rappelez que lorsque le peuple algérien s'est soulevé, s'il vous plaît, est-ce que vous rappelez, est-ce que vous vous souvenez que lorsque le peuple algérien s'est soulevé pour revendiquer ses droits, tout le barreau s'est levé pour défendre gratuitement, n'est-ce pas? Le peuple, ici le barreau, c'est le barreau, d'accord. Pas un collectif, s'il vous plaît. Le barreau, j'ai dit bien le barreau algérien, c'est... J'espère que vous n'êtes pas en train de balkaniser ou de tribaliser le barreau du Cameroun. Nous avons pris sur nous. Il y a un bâtonnier, cher confrère. Nous avons pris sur nous. Nous donner des exemples. Rappelez-vous du procès. Rappelez-vous le barreau, d'accord. Rappelez des individus, s'il vous plaît. Rappelez-vous du procès à la Cour constitutionnelle du Cameroun, n'est-ce pas? Vous savez qui étaient les avocats du MSC? Est-ce que vous savez la liste du collectif? C'était pas un collectif. C'était un collectif. C'était joué un collectif. Ce collectif poursuit son travail. C'est depuis 2007 ou depuis 2018 que nous travaillons ainsi. Et il faut être humain pour le faire. Vous comprenez? Si vous êtes insensible, si vous êtes insensible, n'est-ce pas, face au malheur du peuple camerounais, vous devez vous taire. Il y a 25 millions. 500. Je vous ai dit, si vous êtes je vous ai dit, nous sommes 25 millions. Il y a 500. Vous n'avez pas 10 millions en plus. Soufflez de m'écouter. Je vous ai dit, s'il vous plaît, que j'étais hier chez son exemple le professeur Maurice Kamto, en qualité d'avocat. Il m'a reçu. N'est-ce pas? Les preuves sont là. Vous êtes Camerounais. Vous avez reçu ce collectif. Ça veut dire qu'il est constitué. C'est un mandat. Ça s'appelle en droit un mandat. Signé entre les parties. Toutes les personnes qui sont embastillées nous ont reçus. Je vous ai dit que j'étais tout à l'heure au tribunal militaire. Oui, donc, s'il vous plaît, gardez vos instincts de tribalistes. Vous ne savez pas, vous avez ça. N'est-ce pas, nous les anglophones sont tribalistes aussi. Je parle de vous. Même pas vous, un membre du collectif des avocats. Voilà, merci. Guy Hervé Fongan, le mot de la fin, on sort de l'émission. Non, on peut... on va simplement être unanimement sur un fait, c'est-à-dire que peut-être en rappelant, en pensant ces propos du pasteur Martin Niemöller qui disait que quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas communiste, et quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas syndicaliste, et après ils sont venus plus tard chercher les juifs, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas juif, et un jour ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne. Donc on peut pas, il est difficile de rester insensible et muet face à un type de souffrance, face à un type de degré de misérabilisme. Il y a aussi des silences coupables. Et nous traversons une situation assez délicate, assez critique dans l'histoire de notre vivre ensemble de notre pays. Et vous me tendez la perche pour dire que en ce moment nous sommes en train de finaliser un projet éditorial qui va certainement contribuer à faire bouger les lignes, où nous allons en autre manière contribuer à augmenter la masse critique des populations pour que nous ayons pourquoi pas une foule qui sache faire foule, et les populations qui seront de manière républicaine revendiquer leurs droits et aspirer à une meilleure qualité de vie légitimement telle qu'ils le souhaitent depuis au moins 30 ans. Merci. Signor Barista, nous tous, nous sommes Camerounais et nous tous, nous aimons ce pays. Il n'est pas question de tenter, n'est-ce pas, de sectionner le pays sur quelle base qu'est-ce que ce soit. Il faut qu'on laisse tout le monde avoir la possibilité, n'est-ce pas, de jouir de ses droits de Camerounais. On doit savoir que la liberté de tout un chacun termine là où la liberté de l'autre commence. On doit savoir que c'est que vous voulez aimer le rouge, moi j'aime le vert. Et nous devons vivre, n'est-ce pas, dans cette atmosphère. Il n'est pas question, n'est-ce pas, de s'aimer la haine. Deuxièmement, on ne veut pas, on a des institutions.
ces institutions ont droit à être respectées. Il faut attendre votre tour le moment où vous estimez que ces institutions, n'est-ce pas, ne fonctionnent pas comme vous voulez. Il faut tout faire, n'est-ce pas, pour les remplacer. Et le jour que vous allez prendre les places, vous allez faire mieux. C'est comme ça qu'on prend, comme ça qu'on voit un pays. Merci, merci Barista. M. Ngefak, 30 secondes rapidement. 30 secondes. C'est là avec le thème de ce soir. Je crois que ce que nous venons de décrire, ce que nous venons de vivre, interpelle le RDPC parti État. Il ne faut pas qu'ils restent indéfiniment autistes. Il faut qu'ils écoutent le sens du vent. Il faut qu'ils écoutent le chant des oiseaux. Ça avance à petits pas. Ça avance à petits pas. Mais lorsque ça va faire un bloc, ce sera plus un jeu. Monsieur Kenny, rapidement. Rapidement, merci. Je voudrais dire que le parti État RDPC a réussi à régionaliser l'UPC, il a réussi à régionaliser l'UNDP, il a réussi à régionaliser l'UDC. Avec le MSC, ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Et c'est ça qui fait très très mal. Ok. Merci. Merci, cher monsieur. Merci, Guy Hervé. Thank you, Barrister, for coming. Merci, Maître Ngefak. Merci, Maître Kenny. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Rendez-vous demain, lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Bamungoum. Chez Guy Hervé Fonga.